Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons regarder ensemble le panneau Aspect d'Illustrator. Ce panneau permet de gérer et de modifier les attributs d'aspect d'un objet. Il permet d'appliquer plusieurs fonds, contours et effets sur une forme ou du texte. Les attributs d'aspect permettent de modifier l'aspect d'un objet tout en conservant intact son tracé de base. Lorsque vous appliquez un attribut à un objet, puis que vous le modifiez ou le supprimez, la typo ou le tracé sous-jacent demeure intact. Pour mieux comprendre le fonctionnement du panneau Aspect, nous allons partir de cette illustration de Tarte. Si je change le mode d'affichage du document pour le mode tracé, on peut constater que cette illustration qui contient plusieurs contours et fonds est à la base d'un simple cercle. Je vais revenir en mode d'affichage aperçu et sélectionner la forme en cliquant dessus. Les attributs d'aspect de base comme le fond, le contour, la transparence et les effets sont accessibles directement via le panneau Propriétés. Pour accéder à plus d'options, je dois ouvrir le panneau Aspect, ce que je peux faire soit en cliquant sur ces trois petits points ou en passant par le menu Fenêtre. On constate que cette forme est composée de trois contours superposés et deux fonds, l'un avec un motif et l'autre une couleur en aplat. L'organisation de l'information rappelle celle du panneau Calque. Les éléments qui sont devant sont disposés en haut dans l'ordre d'empilement et ceux qui sont en bas sont derrière. Je peux changer l'ordre d'empilement en cliquant sur l'attribut puis en le déplaçant en maintenant le bouton de ma souris enfoncé. On peut masquer ou afficher les attributs d'aspect en cliquant sur l'icône en forme d'œil. Regardons maintenant les boutons au bas du panneau en partant de la gauche. Le premier bouton permet de rajouter des contours supplémentaires, le deuxième de nouveaux fonds, le troisième de rajouter des effets. Ce bouton, quant à lui, va éliminer tous les attributs d'aspect d'une forme sélectionnée. Le carré avec un plus vous permet de dupliquer un attribut d'aspect. Et finalement, la corbeille vous permet d'éliminer un ou plusieurs attributs sélectionnés. L'attribut d'opacité au bas du panneau vous permet de modifier l'opacité et le mode de fusion de la forme et de tous ses attributs d'aspect. Quand vous cliquez sur le nom d'une fonction qui est soulignée, vous faites automatiquement apparaître le panneau correspondant. Si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur le carré de couleur, ce qui ouvrira automatiquement le nuancier. Quand vous cliquez sur les triangles à côté du nom de chaque attribut, vous avez accès à des fonctions supplémentaires. Par exemple, ici, un effet de zigzag qui crée cet effet d'ondulation sur le contour. Je peux paramétrer cet effet en cliquant sur son nom. J'ai également la possibilité de modifier de façon indépendante l'opacité et le mode de fusion de chacun des fonds et contours de ma forme. Dans cette section, nous allons modifier les attributs d'aspect de ce texte. Notez que ces opérations conserveront le caractère éditable de la typo. Je sélectionne la typo en cliquant dessus. Vous voyez que pour l'instant, je ne vois ni attribut de contour ni de fond dans le panneau Aspect. Je vais d'abord ajouter un contour rouge. Je vais cliquer sur ce bouton au bas du panneau. Automatiquement, l'opération va rajouter en plus un attribut de fond. Je vais d'ailleurs changer la couleur du fond pour qu'elle soit jaune. Je choisis ensuite l'épaisseur et la couleur du contour en cliquant sur ce carré. Je choisis l'épaisseur. Bon, vous voyez le résultat. Cependant, le contour masque la couleur de fond de la typo. Pour remédier à ce problème, je vais simplement changer l'ordre d'empilement pour que le contour soit derrière le fond. Il ne me reste plus qu'à créer un deuxième contour et à venir le positionner derrière les autres attributs. Je sélectionne une couleur de contour noir et une épaisseur. Je vais mettre 24 points. Et voilà. Je vais maintenant vous montrer comment sauvegarder ces attributs d'aspect sous forme de style graphique. Cela vous permettra de pouvoir conserver ces attributs et de les appliquer sur d'autres objets. Pour y arriver, nous allons utiliser le panneau Style graphique. Ce panneau est accessible via le menu Fenêtre. Pour créer un style graphique, vous sélectionnez simplement un objet qui possède des attributs d'aspect et vous cliquez sur le bouton carré avec un plus. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, je peux appliquer ce style à un autre objet, que ce soit de la typo ou des formes. Le menu contextuel du panneau vous donne accès à un certain nombre de fonctions utiles. Entre autres, cela vous permet d'enregistrer vos styles graphiques sous forme de fichiers. Il vous permet également d'accéder à différentes banques de styles graphiques incluses avec le logiciel. Si vous voulez importer des styles graphiques sous forme de fichiers, vous utilisez la fonction Autre bibliothèque. Il peut arriver, pour plusieurs raisons, que vous aimeriez pouvoir manipuler chacun des contours et des fonds de manière indépendante. Par exemple, vous voudriez peut-être manipuler les points d'ancrage d'une des composantes de ce titre. Pour y arriver, il faut utiliser la fonction Décomposer l'aspect. Je vais d'abord sélectionner l'objet à décomposer. Puisque je veux manipuler les points d'ancrage, je vais vectoriser la typo en utilisant la fonction Vectoriser du menu Objet. Je vais ensuite aller chercher la fonction Décomposer l'aspect dans le menu Objet. Le résultat est par défaut associé. Je vais donc le dissocier avec la commande du même nom. Et voilà, j'ai maintenant des formes indépendantes que je peux manipuler et modifier à ma guise. Notez que ce procédé est irréversible. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. Merci pour votre écoute. À bientôt.